Pays de navigateurs et véritable paradis pour les gourmands, le Portugal possède un amour inconditionnel pour le ballon rond. En temps normal, on est soit pour Benfica, Sporting ou Porto. Mais cet été, toute la nation sera derrière une seule équipe pour décrocher sa première étoile. Oh Malhão, Malhão, que vida é tua? Oh Malhão, Malhão, que vida é tua? E comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 23e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui auront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, zoom sur l'une des sélections majeures, la Coupe du Monde avec le Portugal. Je vous annonce également que je vous partage ma playlist Road to New York alors que le mondial va bientôt commencer avec les différentes musiques d'intro des sélections. La Seleção est un habitué des dernières Coupes du Monde, mais ce ne fut pas toujours le cas. Sa première participation remonte à 1966 où le pays avait atteint la 3e place, ce qui est toujours le record actuel du pays. Sinon, depuis 2002, le Portugal a toujours participé aux Coupes du Monde avec plus ou moins de réussite. Sur le plan continental, c'est bien mieux avec plusieurs demi-finales, mais surtout une victoire en 2016 face à la France. Un vrai soulagement pour le pays, lui qui avait vu son euro lui échapper en 2004 après une défaite en finale face à la Grèce 1-0. La Seleção da China, c'est aussi 2 Ligues des Nations remportées en 2019 et 2025. Parmi les légendes qui ont porté le maillot de la sélection, comment ne pas évoquer Eusébio. Attaquant au Ballon d'Or en 1965, surnommé la Panthère Noire, a tout gagné en club avec le Benfica, avec qui il compte plus de 470 buts marqués. Le natif du Mozambique a également porté son pays à la 3e place lors de la Coupe du Monde 1966, lui qui a été le meilleur buteur de la compétition, avec 9 réalisations. Également au Ballon d'Or mais en 2000, Luis Figo a marqué les années 2000 par sa classe sur le terrain. Ailier a tout gagné en club, lui qui est passé au FC Barcelone et au Real Madrid. Avec la sélection, malheureusement, c'est plus compliqué avec une défaite en finale de l'Euro 2004 et une demi-finale lors de la Coupe du Monde 2006. Issu de la même génération, Rui Costa a lui brillé avec son club formateur, le Benfica, avec qui il a rempli son armoire à trophées avant de partir pour l'Italie et de faire les beaux jours de la Fiorentina puis de l'AC Milan. Bien connu en France et notamment au PSG, Paoletta est une légende lusitanienne. L'attaquant a marqué la Ligue 1 de par ses buts venus d'ailleurs et fut pendant plusieurs années le meilleur buteur en sélection avant d'être dépassé par un certain Cristiano Ronaldo. Naturalisé portugais, le Brésilien de naissance Deco a marqué le football portugais. Le milieu qui a remporté la C1 avec Porto en 2004 et qui fut deuxième du Ballon d'Or cette année-là, a marqué les années 2000, notamment du côté de Barcelone, avec qui il a remporté la LDC en 2006. J'aurais pu également vous parler de Nani, Pepe, Foot, Nuno Gomes, Victor Baía, João Pinto, Ricardo Carvalho, plein d'autres encore, mais il faudrait plus d'une vidéo pour évoquer toutes les légendes portugaises. Pour obtenir son billet pour l'édition 2026, le Portugal a terminé en tête de son groupe de qualification qui comptait la République d'Irlande, la Hongrie et l'Arménie. S'en est suivi plusieurs matchs amicaux avec des plutôt bons résultats comme une victoire 2-0 face aux USA et un succès 2-1 contre le Chili. À la tête de la sélection, on retrouve l'Espagnol Roberto Martinez en place depuis 2023 et qui ne fait pas vraiment l'unanimité au pays. Dans la liste donnée par l'ancien sélectionneur de la Belgique, la sélection portugaise a annoncé un groupe de 27+1 en hommage à Diogo Jota, décédé l'an dernier lors d'un accident de voiture aux côtés de son frère. Un véritable drame au pays et pour tout le football portugais qui aura à cœur de lui rendre hommage cet été. Martinez devrait opter pour un 4-2-3-1 qui pourrait se transformer en 4-3-3 avec dans les cages Diogo Costa qui sera de la partie. Le gardien de Porto est l'un des meilleurs à son poste et vient de remporter le championnat. Très fort dans l'exercice des pénaltys, le portier de 26 ans commence à être un vrai taulier en sélection. Dans l'axe, on devrait avoir Ruben Dias, à 29 ans, le joueur de Manchester City est un pilier de la défense lusitanienne. Blessé une partie de la saison, l'ancien du Benfica Lisbonne est revenu juste à temps pour disputer le mondial. Sur le côté gauche, on aura Nuno Mendes. De loin le meilleur latéral gauche du monde, le joueur du PSG qui vient de réaliser le back-to-back en Ligue des Champions, sera l'une des pièces maîtresses du Portugal. Au milieu de terrain, on devra avoir 2 de ses coéquipiers, Vitinha et João Neves. Le premier, âgé de 26 ans, est dans la discussion pour le titre de meilleur milieu du monde et est devenu un patron aussi bien en club qu'en sélection. Alors que le second sort d'une saison XXL avec le club de la capitale, mais n'est pas forcément un indéboulonnable de Martinez, mais à 21 ans, il sera l'un des joueurs à suivre de cette sélection. Dans le cœur du jeu, on aura Bruno Fernandes. Et le meilleur joueur de Première Ligue, le milieu de Manchester United, qui a battu le record de passes décisives sur une saison en Angleterre, sera le dépositaire du jeu offensif de la Seleção. Sur le côté gauche, Leao sera du voyage. Le joueur de 26 ans, qui a eu des hauts et des bas avec son club de l'AC Milan, reste un danger, notamment par ses accélérations fulgurantes. Au poste de numéro 9, on devra avoir la légende vivante, le capitaine Cristiano Ronaldo. De loin le meilleur portugais de l'histoire, le quintuple Ballon d'Or, et même pour certains le meilleur joueur de l'histoire. Mais à 41 ans, un joueur du Real Madrid et de Manchester United semble sur la fin, lui qui joue en Arabie Saoudite.
Mais malgré les années qui passent, le recordman de buts, toutes sélections confondues, avec 143 réalisations, ainsi que de matchs disputés avec 226 caps, fera tout pour réussir sa dernière grande mission de sa carrière. Parmi les joueurs à suivre, il faudra avoir un œil sur Bernardo Silva. Certes, le joueur de 31 ans n'est plus à son prime, lui qui faisait partie des meilleurs milieux du monde, mais le désormais ex-joueur de Manchester City reste un taulier de la CSAO. Pedro Neto est également à suivre. L'ailier de 26 ans est devenu l'un des meilleurs à son poste du côté du Chelsea et pourrait avoir pas mal de temps de jeu cet été. Enfin, Trincao vaut le détour. L'ailier du Sporting Portugal sort d'une très belle saison, notamment en LDC, où le club est allé jusqu'en quart de finale, en partie grâce aux performances de l'ancien joueur du FC Barcelone. Tombé dans un groupe K assez relevé avec la Colombie, la RDC et l'Ouzbékistan, les coéquipiers de Ronaldo ne devront pas traîner. Mais avec la qualité du groupe ainsi que l'expérience de certains éléments, je les vois terminer premiers de ce groupe. Par la suite, je vois la CSAO faire un très bon tournoi, porté par le meilleur milieu de la compétition et aller dans le dernier carré, voire plus, en fonction de l'animation collective. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne portugais. See you et prenez soin de vous.